Bonjour les amis, bienvenue pour notre rendez-vous quotidien, un peu plus tôt que d'habitude, 14 heures au lieu de 20 heures, parce que je travaille ce soir. Et donc voilà, nous sommes dans toujours notre voyage de 40 jours, nous en sommes au 30e, nous touchons presque au but. Nous sommes dans le 4e objectif de Dieu pour notre vie qui est « Vous avez été conçus pour servir Dieu ». Alors hier, nous avons vu le chapitre 29 qui était « Acceptez votre mission ». On a parlé de servir le Seigneur. Et aujourd'hui, on continue dans ce thème parce que nous avons été conçus, nous avons été créés pour servir Dieu. Et c'est indissociable avec notre conversion. Si nous acceptons Jésus dans notre cœur, si nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, eh bien nous ne pouvons pas rester les bras croisés sans rien faire. Il y a quelque chose en nous qui nous pousse à servir le Seigneur et à lui rendre l'appareil, sachant qu'il est mort sur la croix pour nous, qu'il nous a donné la vie éternelle, et nous voulons en retour faire sa volonté et nous voulons le servir. Nous en sommes donc au chapitre 30 qui s'intitule « Formés pour servir Dieu » et je démarre directement la lecture. « Tes propres mains m'ont fait, elles m'ont façonné. » Job chapitre 10 verset 8. « Mon peuple, celui que j'ai élu, je l'ai formé pour moi. Il publiera ma gloire. » Ésaïe chapitre 43 verset 21. Vous avez été formés pour servir Dieu. Et vous savez, ça ce sont mes chapitres préférés que l'on va voir ensemble maintenant. Le Seigneur a façonné toutes les créatures de cette planète avec une expertise sans égale. Certains animaux courent, d'autres sautillent, nagent, creusent des galeries sous la terre ou volent. Chacun a un rôle particulier à jouer selon la façon dont le Seigneur l'a formé. C'est vrai également pour les êtres humains. Chacun d'entre nous a été conçu de façon unique ou formé en vue d'une certaine mission. Avant que les architectes conçoivent un nouvel édifice, ils commencent par se demander quelle sera sa fonction, comment sera-t-il employé. La fonction prévue déterminera toujours la forme de l'immeuble. Avant que Dieu vous ait créé, il a déterminé quel rôle il souhaitait vous voir jouer sur la terre. Il a prévu avec précision la façon dont il voulait que vous le serviez. Puis il vous a façonné en conséquence. Vous êtes tel que vous êtes parce que vous avez été fait en vue d'un ministère particulier. La Bible dit « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Le mot français « poème » vient du mot grec traduit par « ouvrage ». Vous êtes l'œuvre artistique de Dieu. Vous n'avez pas été produit machinalement, à la chaîne, mais créé sur mesure, individuellement, de façon unique. Le Seigneur vous a délibérément façonné et ciselé pour le servir d'une façon qui rend votre ministère unique. Il a soigneusement élaboré le cocktail d'ADN dont vous êtes composé. David louait Dieu pour cette attention personnelle inouïe aux moindres détails. « Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. » Comme l'a dit Ethel Waters, Dieu ne fait pas de camelote. Non seulement le Seigneur vous a forgé avant votre naissance, mais il a conçu chaque jour de votre vie en fonction de son projet à votre égard. David poursuit. « Dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. » Ce qui veut dire que rien de ce qui s'est produit dans notre vie n'est insignifiant. Dieu se sert de tout pour vous modeler afin que vous accomplissiez votre ministère en faveur des autres et que vous le serviez. Le Seigneur ne gâche jamais rien. Pourquoi vous aurait-il donné vos capacités, vos intérêts, vos talents, vos dons,
votre personnalité et vos expériences s'il n'avait pas l'intention de les utiliser pour sa gloire. En identifiant et en comprenant ces facteurs, vous pouvez découvrir la volonté de Dieu pour votre vie. La Bible dit que vous êtes une créature merveilleuse. Vous êtes une combinaison de nombreux facteurs différents. Pour vous aider à vous souvenir de 5 de ces facteurs, j'ai imaginé un moyen mémotechnique. Vous êtes super, S-U-P-E-R. Dans ce chapitre et dans le suivant, nous examinerons de près ces 5 facteurs. À la suite de quoi, je vous expliquerai comment découvrir et utiliser votre super caractère. Alors je fais juste une parenthèse ici. C'est une traduction française. On a traduit par super, mais en anglais, si on regarde l'original, le livre original, il parle de shape. S-H-A-P-E. Shape, qui veut dire en anglais forme. Et to shape, le verbe former. Et c'est de là qu'il tire ceci, je continue et puis je fais encore une autre parenthèse, comment Dieu vous forge pour votre ministère. Chaque fois que Dieu nous assigne une mission, il nous dote toujours de ce qu'il nous faut pour l'accomplir. Cette combinaison unique de capacités est super. Et voilà de quoi elle se compose. Les dons spirituels, le cœur, les capacités, la personnalité et l'expérience. Alors la traduction française a voulu prendre le S de spirituel, le U de cœur, le P de capacité, le E de personnalité et le R d'expérience pour faire super. Mais en anglais, si on prend les premières lettres, don spirituel c'est spiritual gift, donc on prend le S, le cœur c'est heart, H, puis nous avons les capacités qui sont les abilities en anglais, donc A, personnalité qui est personality en anglais, P, et experiences, expérience E, et ça fait shape, le verbe forme, le verbe former, le mot forme. Donc voilà ce que Dieu nous donne, et on va les voir chacun à leur tour, les dons spirituels, le cœur, les capacités, les personnalités et les expériences. Premièrement, on va découvrir, donc découvrez vos dons spirituels. Dieu dote chaque croyant de dons spirituels à employer dans son ministère. Ce sont des capacités spéciales, prévues par le Seigneur pour son service. Et elles sont réservées exclusivement aux croyants. La Bible dit, « L'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. » Vous ne pouvez ni gagner vos dons spirituels, ni les mériter. C'est pour cela qu'ils sont nommés des dons. Ils sont une expression de la gloire de Dieu pour nous. Chacun de nous a reçu un don particulier, l'un de ceux que Christ a généreusement accordé. Vous ne pouvez pas choisir le don que vous souhaitez obtenir. C'est à Dieu que revient la décision. Paul a expliqué, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Comme le Seigneur aime la vérité et qu'il veut faire de nous des êtres spéciaux, tous ne reçoivent pas le même don. Et personne ne reçoit tous les dons. Si c'était le cas, vous n'auriez besoin de personne d'autre. Et cela irait à l'encontre de l'un des objectifs de Dieu, nous apprendre à nous aimer et à dépendre les uns des autres. Vos dons spirituels ne vous sont pas octroyés pour votre profit personnel, mais pour celui des autres, de même que les autres en reçoivent pour votre profit. Selon la parole de Dieu, en chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. Le Seigneur a prévu cela afin que nous ayons besoin les uns des autres. Lorsque nous employons nos dons ensemble, nous en bénéficions tous. Si les autres ne se servent pas de leurs dons, vous êtes lésés, et réciproquement. C'est pourquoi il nous est recommandé de découvrir et de développer nos dons spirituels. Avez-vous pris le temps de le faire? Un cadeau qu'on laisse emballer ne sert à rien. Lorsque nous oublions ces vérités fondamentales à propos des dons, il en découle toujours du trouble dans l'Église. 2 problèmes fréquents sont l'envie des dons et la projection des dons. Le premier surgit
lorsque nous comparons nos dons avec ceux des autres et que nous ne sommes pas satisfaits de ceux que Dieu nous a accordés. Nous sommes jaloux de la façon dont le Seigneur emploie les autres et nous devenons amers. Le deuxième problème apparaît quand nous nous attendons à ce que tous les autres aient les mêmes dons que nous. Face ce à quoi nous avons été appelés et soient aussi passionnés par ce service que nous le sommes nous-mêmes. La Bible nous explique, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Parfois, on met tellement les dons spirituels à l'honneur qu'on oublie les autres facteurs dont Dieu se sert pour nous qualifier en vue de notre service. Nos dons sont l'une des clés qui nous permettent de découvrir la volonté de Dieu pour notre ministère. Mais ils ne forment pas le tableau d'ensemble. Dieu nous a façonnés de 4 autres façons. Deuxièmement, écoutez votre cœur. La Bible emploie le terme cœur pour décrire l'ensemble des désirs, des espoirs, des intérêts, des ambitions, des rêves et des affections que vous avez en vous. Votre cœur représente la source de toutes vos motivations, ce que vous devez faire et ce dont vous vous souciez le plus. Même aujourd'hui, nous utilisons toujours ce terme dans ce sens lorsque nous disons « je t'aime de tout mon cœur ». La Bible dit « Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond à l'homme. » Votre cœur révèle qui vous êtes vraiment, et non ce que les autres pensent que vous êtes ou ce que les circonstances vous forcent à être. Votre cœur détermine les paroles que vous prononcez, les sentiments que vous éprouvez et les actions que vous accomplissez. Physiquement, le battement de notre cœur est unique. De même que nous avons des empreintes digitales, des rétines et des voix uniques, notre cœur ne bat pas tout à fait comme celui des autres. N'est-il pas prodigieux que parmi les milliards de personnes qui ont vécu sur cette terre, personne n'ait jamais eu un cœur qui est battu tout à fait comme le vôtre? De même, Dieu nous a accordé à chacun un battement de cœur émotionnel unique qui vibre chaque fois que nous pensons au sujet, aux activités ou aux circonstances qui nous intéressent. Instinctivement, nous nous soucions de certaines choses et pas de certaines autres. Cela vous indique dans quel domaine vous devez servir le Seigneur. Un synonyme du mot cœur est passion. Certains sujets vous passionnent, d'autres vous laissent de marbre. Certaines expériences vous émerveillent et vous captivent, alors que d'autres vous ennuient à mourir. Cela révèle la nature de votre cœur. Pendant votre enfance, vous vous êtes peut-être aperçu que vous vous passionniez pour certains sujets qui n'intéressaient personne d'autre dans la famille. D'où cela provenait-il? De Dieu. En vous dotant de ses intérêts innés, il avait son idée. Vos battements de cœur émotionnels sont la seconde clé qui vous permettra de comprendre pour quel service vous avez été conçu. N'ignorez pas vos centres d'intérêt, mais réfléchissez à la façon dont vous pourriez vous en servir pour la gloire de Dieu. Si vous aimez beaucoup pratiquer certaines activités, ce n'est pas sans raison. La Bible nous répète souvent de servir le Seigneur de tout notre cœur. Dieu veut que vous le serviez avec passion et non par devoir. Les gens excellent rarement dans les tâches qu'ils n'aiment pas faire ou qui ne les intéressent pas. Dieu veut que vous employiez vos centres d'intérêt naturels pour le servir et pour aider les autres. Écouter vos pulsions internes peut vous indiquer le ministère qu'il a en vue pour vous. Comment savez-vous que vous servez le Seigneur du fond du cœur? Le premier signe révélateur est votre enthousiasme. Quand vous faites ce que vous aimez beaucoup, nul n'a besoin de vous motiver, de vous stimuler ou de vous reprendre. Vous accomplissez votre tâche avec fougue. Vous n'avez pas besoin ni de récompense, ni d'applaudissements, ni de paiement, car votre service vous transporte d'enthousiasme. Si par contre ce que vous faites ne vous emballe pas,
rien vous décourage. Quand on sert le Seigneur du fond du cœur, on se caractérise également par son efficacité. Chaque fois que vous faites ce que le Seigneur vous a mis à cœur d'accomplir, vous brillez. La passion mène à la perfection. Si vous n'appréciez guère une tâche, vous ne l'accomplirez que médiocrement. En revanche, dans tous les domaines, ceux qui réussissent le mieux dans leurs entreprises sont ceux qui agissent avec passion et non par devoir ou à pas du gain. Nous avons tous entendu des gens nous dire « J'ai pris un travail qui ne me plaît pas du tout pour gagner beaucoup d'argent, afin de pouvoir le quitter un jour pour faire ce qui me passionne. » C'est une grossière erreur. Ne vous gâchez pas la vie à accomplir une tâche qui ne correspond en rien à vos goûts. Souvenez-vous que les possessions sont secondaires. Le sens de votre vie va bien au-delà de l'argent. L'homme le plus riche du monde a dit un jour « Mieux vaut avoir peu et être soumis au Seigneur que posséder beaucoup et vivre dans l'inquiétude. » Ne vous bornez pas à chercher la belle vie, car ce n'est pas un but qui à long terme vous satisfera. Vous pouvez avoir une vie bien remplie, mais qui ne mène à rien. Cherchez plutôt la meilleure des vies. Servez Dieu d'une façon qui corresponde à l'expression de votre cœur. Trouvez ce que vous aimez faire, ce que le Seigneur vous a mis à cœur d'accomplir, et accomplissez-le pour sa gloire. Amen. Ceci est la fin du chapitre 30. L'idée à méditer aujourd'hui est celle-ci. J'ai été formé pour servir Dieu. Le verset à apprendre, il y a diverses activités, mais c'est le même Dieu qui les produit en tous. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 6. Et la question à me poser aujourd'hui est celle-ci. De quelle façon est-ce que j'envisage de servir passionnément les autres en aimant ce que je fais? Je répète parce que c'est important. De quelle façon est-ce que j'envisage de servir passionnément les autres en aimant ce que je fais? On a vu deux clés. Les autres clés, que sont les capacités, la personnalité et les expériences, seront vues dans les chapitres suivants. Mais il y a un point important par rapport au cœur. Je relis la question encore une fois. De quelle façon est-ce que j'envisage de servir passionnément les autres en aimant ce que je fais? Il faut aimer ce que l'on fait. Pour être efficace, pour vraiment arriver à accomplir la volonté de Dieu pour notre vie, il a mis un cœur en nous. Un cœur qui parle, un cœur qui a des émotions, un cœur qui a des sentiments, un cœur qui aime faire certaines choses et qui n'aime pas en faire d'autres. Pour servir le Seigneur parfaitement, pour servir le Seigneur pleinement, il faut que l'on puisse faire ce que notre cœur aime. Alors bien entendu, il y a toujours des tâches qu'on aime moins faire et qu'on doit faire. Ça, c'est un devoir, mais notre vrai ministère, notre vrai service, c'est ce qu'on aime faire. Laissez parler votre cœur. Dieu nous a créés tels que nous sommes. Il nous a créés âme, corps, esprit, cœur. Et s'il a mis un cœur en nous, avec des émotions, avec des sentiments, avec des choses qu'il aime et qu'il n'aime pas, c'est qu'il y a une raison. Si on est intéressé par quelque chose plus qu'à une autre, c'est parce qu'il y a une raison. Donc en plus du cœur, Dieu nous a donné des dons spirituels. Toutes sortes de dons. Il y a des dons spirituels qui sont des dons surnaturels, mais il y a aussi des dons naturels et il y a toutes sortes de choses. Je ne vais pas les citer ici parce que c'est trop long, mais il y a toutes sortes de dons. Prêcher est un don visible, mais l'hospitalité est un don, par exemple. La gestion est un don. Toutes sortes de choses. Le social est quelqu'un qui est sociable, qui aime aider les autres, qui aime aller auprès de ceux qui sont démunis. C'est un don. Il y a énormément de dons. Dieu nous a donné à tout un chacun des dons qui sont différents, pour que nous puissions toujours avoir besoin les uns des autres. Et tous nos dons se complètent pour qu'ensemble nous puissions servir notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les dons spirituels nous aident à savoir dans quel domaine Dieu nous appelle à servir, à exercer notre ministère.
est notre langage du cœur. Le cœur parle. Ce qu'on aime faire ou ce qu'on n'aime pas faire. Hein? Si on aime quelque chose, c'est peut-être aussi parce que Dieu nous l'a mis en nous et veut nous conduire dans cette direction. Nous verrons le reste demain. Nous verrons, je ne sais pas quel le chapitre demain, si on voit tout. Je vois qu'il y a les capacités demain. On va avoir les capacités. Nous verrons aussi notre personnalité. Et ce sera pour le surlendemain, pour les expériences. Donc je vous invite demain, non pas à 14 heures ni à 20 heures, mais à 11 heures. Demain à 11 heures, donc le matin. Et puis vendredi, nous reprendrons à 20 heures. Mais avec mon travail, voilà, je le dois moduler. En tout cas, voilà, ce sont des chapitres magnifiques. Je crois que c'est ici mes préférés, servir le Seigneur. Souvent, bien souvent dans les églises, dans trop d'églises, on dit « Oh, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela ». Et on n'aime pas forcément faire ces choses-là. Il faut, je crois, changer de mentalité dans tous nos milieux chrétiens et se rendre compte de la parole de Dieu, ce que Dieu veut vraiment. Si Dieu nous a formés, nous a créés avec un cœur, nous a donné des dons, il nous a donné une personnalité, il nous a donné des capacités, il nous fait vivre des expériences, c'est qu'il y a une raison là derrière. C'est pour pouvoir le servir parfaitement, le servir pleinement. Et donc, laissons-nous guider par Dieu et non pas par les hommes. Et que chacun, on puisse se remettre en question. Nous puissions lire la parole et lire des livres d'hommes de Dieu qui ont réellement eu un impact sur leur génération. Et par toutes ces choses, nous pourrons découvrir à quoi Dieu nous appelle. Évidemment, il y a des tâches que nous devrons faire, même si on ne les aime pas. C'est logique, ça fait partie de la vie. Mais notre ministère, notre service, c'est quelque chose qu'on doit aimer de tout notre cœur. Servir le Seigneur. Voilà, je vous laisse sur ces paroles. Je vous dis à demain, 11 heures pour ceux qui veulent suivre en direct. Pour les autres, la vidéo sera toujours sur la page. Demain, c'est le chapitre 31, comprendre qui vous êtes, parce que c'est important. Et on verra donc les capacités et la personnalité qui font partie finalement de notre identité. Voilà, que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée et à demain. Amen.